Bon, puceau life, story back, story back, story life, story back, story life. Je suis toujours à ma story là de tout à l'heure, la meuf qui m'a fixé. Ah, alors, bien sûr, vous allez dire, oh, t'en fais tout un fromage, wesh. La meuf, elle te fixe, t'en fais tout un fromage. Après, vous allez dire, mais putain, tu t'étonnes qu'après les meufs, elles se disent que les gars, c'est des relous. Mais en vrai, c'est surtout si je parle de ça tout le long là. C'est parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi les meufs, elles me fixent jamais quand elles sont soit seules, soit avec leurs potes meufs. Faut toujours qu'il y ait un gars pour qu'elles me fixent. Non, pour moi, je sais pas, dites-moi si vous avez une autre option, mais moi je pense l'option la plus plausible, je dirais c'est que les meufs, elles aiment pas trop prendre le risque de fixer un gars, parce qu'elles vont se dire, tiens, le risque c'est qu'après le gars il force en mode ouais, il va justifier le fait d'insister parce que voilà, tu vois, c'est quand même un signe d'intérêt, tu vois, si la meuf elle te fixe, tu vois, on peut pas dire le contraire, tu vois. Bien sûr que voilà, ça m'arrive, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, ça m'est arrivé 150 fois de parler à une meuf qui me regarde dans la rue. Mais vous devinez quoi? La meuf elle va toujours me dire quoi? Elle va toujours me dire, ah, j'ai même pas fait attention, tu vois. J'ai même pas remarqué que je te regardais, tu sais. Donc tu vois, la première chose que la meuf elle va me dire, si je lui dis, tiens, on s'est fait un putain de eye contact là. La meuf, la première chose qu'elle va me dire, c'est, ah, j'ai même pas fait attention. Alors, pour vous, ça vous est peut-être jamais arrivé. Moi, ça m'est arrivé de très nombreuses fois, tu vois. Donc tu vois, là, ben, tu vois, dans le cas où elle me fixait là, ce soir, la meuf, là, je te jure, elle me fixait de malade. Même, tu vois, même le gars qui était avec, il aurait pu en témoigner, tu vois. Donc tu vois, j'aurais été vers la meuf et j'aurais pu lui dire, mais comment on peut fixer quelqu'un comme ça, tu vois. Ah, bon, c'est un peu agressif, tu vois, j'aurais pu lui dire, je sais pas, un truc plus sympa, mais tu vois, là, dans le sens où si tu confrontes la meuf, tu vois qu'elle te regarde, elle peut pas dire le contraire. Tu vois, là j'aurais vraiment pu dire, mais là c'est un eye contact de malade, tu vois. Tu vois, bien sûr, là je suis en train de romancer le truc parce que voilà, j'ai pas eu les couilles de lui parler. Donc voilà, c'est ma faute, hein. Vous allez dire, ah tiens, t'es puceau, tu sais pourquoi? Bah oui, mais bon, après, je vais toujours trouver une excuse. J'arrive trop à me trouver des excuses. Après, je l'ai vu, elle était avec un gars, donc tu vois, je me dis, mais justement, tu vois, je sais que si je parle pas de ça, je vais aller me coucher et je vais me dire, putain, mais pourquoi? Pourquoi, quand une meuf, elle me regarde, il y a un gars avec? Moi, je sais pas, j'ai besoin de comprendre parce que c'est toujours la même chose. Mais moi, je pense s'il y a un gars avec, c'est, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je pense que c'est un Securitas. Un Securitas dans le sens, c'est un gars qui va intervenir, tu vois, une tierce personne, genre, entre guillemets, tierce personne, parce que voilà, c'est sûrement son pote. Tu vois, c'est peut-être un de ses potes qui veut la gérer depuis je sais pas combien de temps, mais qui a jamais réussi à la gérer. Donc voilà, il va venir en mode, peut-être, je vais faire le chevalier, et puis elle va me pécho. Ou alors peut-être ils se sont déjà pécho, tu vois. Parce que je veux dire, voilà, pote, au jour d'aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand chose, on va pas se mentir. Il y a plein de potes qui baisent ensemble. Tu vois, c'est pas genre un scoop. Si une meuf elle dit, ah, j'ai baisé avec mon pote. Tu vois, c'est pas genre, personne va dire, mon Dieu, mais c'est ton pote. Comment t'as osé? Non, il n'y a personne qui va dire ça parce que c'est standard, tu vois, genre baiser avec ses potes. Je sais pas, mais moi j'ai entendu tellement d'histoires. Tu vois, je veux dire, j'ai entendu tellement d'histoires de gars comme ça, tu vois, qui traînent avec une meuf, mais voilà, ils ont l'espoir qu'un jour ils vont baiser avec. Tu vois. Donc tu vois, même ça c'est des histoires où ils baissent pas, mais ils veulent quand même, tu vois. Donc tu vois, il y a des histoires où ils baissent, il y a des histoires où ils baissent pas, mais ils aimeraient trop. D'ailleurs, il y a eu tellement de pranks avec ça, je te jure, où d'un coup ils disent à la meuf, ils disent, écoute, t'appelles ton pote et tu lui dis qu'il y a moyen. Voir s'il réagit. La meuf elle dit, ouais, écoute, je crois que j'ai développé des sentiments, tu serais d'accord qu'on fasse quelque chose ensemble? Le gars il dit oui.
Parce que voilà, il y a tellement de gars, genre, ils ont envie de pécho, tu vois. C'est normal, tu vois, c'est normal. Bref, c'est pour dire. Je me suis complètement égaré, mais. C'est pour dire quoi? C'était pour dire. Voilà, je sais plus où j'en étais. Mais je disais, ben voilà, tu vois, il y a tellement rarement. Oui, je parlais de la situation du gars avec la meuf. Je disais, mais pourquoi? C'est qui ce gars, tu vois? Tu vois, c'est peut-être un de ses potes qui veut essayer de la pécho, tu vois. Peut-être c'est un gars qui l'a déjà pécho et qui traîne avec, c'est son ex-plan cul, ou bien c'est peut-être son plan cul actuel, en mode, tiens, peut-être, voilà, peut-être il voudrait faire un truc à trois, voilà. Je sais pas, tu vois, je sais vraiment pas du tout, mais cette meuf, elle m'a fixé. Alors moi, je me sens pas, tu vois, je vais pas dire, oh mon Dieu, harcèlement. Au contraire, je suis content, tu vois, je me dis, putain, je suis puceau de chez puceau, de chez puceau, de chez puceau, de chez puceau, de chez puceau. Genre, je suis tellement puceau que même les puceaux, ils se foutent de ma gueule, tu vois. Genre j'arrive à me clasher moi-même, tu sais. Non, mais en vrai, je me clash moi-même parce que j'ai envie de me suicider tellement j'en ai marre de cette vie de puceau, tu vois. Genre, je me dis, ta jeunesse, elle est niquée. Ta jeunesse, ça veut dire quoi ta jeunesse? Genre, t'es encore attractif. Tu vois, t'es encore attractif. Mais imagine quand t'es plus attractif, wesh. Genre, l'attractivité, elle baisse quand même, tu vois, on va pas se mentir. Tu vois. Imagine, là, j'arrive pas du tout à pécho. Genre, imagine quand ton attractivité, elle baisse. Ah là 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 là, je sais pas. Moi, je pense songer vraiment à me mettre une balle dans la tête parce que je me dis, mais putain, mais frère, genre ta jeunesse, tu la vois passer, tu te fais mais éclater, tu vois. Voilà, bref. Puceau de chez puceau, genre pas de baisse, pas de sexe, pas de cul, rien du tout. Voilà, tu vois, genre. Mes seules opportunités, voilà, c'est ça, tu vois. C'est une meuf qui me regarde quand elle est avec un gars, tu vois. Donc bien sûr, vous allez dire, mais ça, tu fais des montagnes parce que genre la meuf elle est avec un gars, tu vois. Il y a plein de gens, ils vont dire, mais putain, mais t'es juste trop con. Genre, la meuf elle te regarde, tu vas lui parler, point. Et ben je te jure que, voilà, je te jure que jour et nuit, je me dis, mec, t'es puceau, il faut trouver une solution. Et j'ai pas, tu vois, je me suis pas dit, tiens, c'est une opportunité. Non, moi je préfère me dire, pourquoi la meuf elle me regarde quand elle est avec un gars, tu vois. Alors moi je sais pas, j'aime bien trop faire la masturbation intellectuelle. Mais voilà, j'ai envie de me préparer, tu vois, j'ai envie de me préparer à la prochaine fois que ça va m'arriver, parce que je sais que ça m'arrive tous les 6 mois. Il y a une meuf, elle est posée quelque part, genre elle me fixe et elle est avec un gars. Alors je sais pas, tu vois, donc, tu peux pas savoir. Imagine d'un coup c'est genre juste une meuf, une allumeuse, genre tu vois, elle est là en mode, elle veut chercher les problèmes. Genre je sais que des fois il y a sûrement des stories comme ça, tu vois. Bon, je sais, bien sûr, j'extrapole. Hein. Voilà, je sais que je fais un peu ma couille molle là en mode. Tu vois, j'essaie de comprendre pourquoi la meuf elle a fait ça. Est-ce que c'est. Tu vois, là j'en viens à la proposition numéro 3. Peut-être c'était juste pour voir si j'étais une couille molle en mode est-ce que t'as peur quand il y a un gars et puis qu'il y a une meuf qui veut faire ta connaissance. Tu vois, peut-être la meuf elle a juste. C'était juste pour elle en mode une façon de me tester pour voir si je me dégonfle quand il y a un gars, tu vois. Voilà, moi j'ai vraiment 3 options. J'arrive pas à dire ce que ça pourrait être. Option numéro 1, la meuf, elle a peur de me regarder toute seule ou avec sa pote meuf. Donc elle invite un garde du corps avec elle, putain. Elle invite un garde du corps avec elle pour se sentir en sécurité si elle me regarde. En mode, voilà, le gars, il joue le rôle de sécuritas. Ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, c'était quoi déjà? Je sais même plus ce que je dis. Le numéro 2, c'était... Oh, je sais plus où j'en suis. Non, mais je suis atroce. J'ai parlé de ça pendant 250 ans, tu sais. Mais je sais déjà plus ce que je dis. Le numéro 2, c'était... je sais plus. Je suis fatigué, je crois. J'essaie de trouver des excuses. Mais je te jure, je sais même plus c'était quoi le numéro 2. Le numéro 1, c'était le Securitas. Le numéro 2, c'est...